Imaginez-vous, Benjamin était en train d'expliquer à ses frères, s'il vous plaît, je ne reconnais pas ça, ce n'est pas moi qui ai pris. Personne ne pouvait le croire. Arrête, ferme la bouche. Voleur. Et surtout Judas qui disait, oh, nous sommes coupables. Quand Benjamin disait, frère, oh frère, s'il vous plaît, frère, c'est pas moi, ferme la bouche. Voleur. Nous sommes venus ici, on n'a pas volé. Et les autres qui disaient, mais Judas, mais Benjamin, toi, Misapi Milayoyo, Yanini, pourquoi? Mais non, je ne reconnais pas. Mais comment tu ne peux pas reconnaître? Est-ce que la coupe a été trouvée dans les sacs des Ruben? Ça a été trouvé dans les sacs des Zabulon? Ça a été trouvé dans les sacs des Dan? Ça a été trouvé dans les sacs des autres? Nephtali? Non. Mais la coupe a été trouvée dans ton sac à toi. Pourquoi seulement toi? Frère, il arrive des moments, de certaines situations nous arrivent dans la vie, hein, où on ne peut pas se justifier. On t'attrape dans une flagrance, tu manques le mot. Tu n'as plus rien à dire, tu n'as plus rien à expliquer. Du coup, tu es choqué. Je pense que ces jours-là, Benjamin était le seul à être traumatisé. Il y avait des cris à gauche, il y avait des cris à droite. Qui pouvait les justifier, frère? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire que dans la vie, si de certaines choses vous arrivent, autant vous taire que de parler. Parce qu'au fur et à mesure que vous chercherez à vous justifier, vous créerez encore des ennuis et des problèmes. Parce qu'il y a des faits qui vous accusent, il y a la flagrance qui vous condamne, il y a des gens qui crient sur vous, il y a des preuves, il y a des gens qui vous pointent de doigt, il y a même des accusations avec des preuves que vous ne reconnaissez pas. Entre nous aujourd'hui, nous lisons la parole. Nous lisons la parole, nous comprenons que ça a été un arrangement, une manigance de la part du chef. Mais à l'époque, qui pouvait croire que Benjamin était innocent? Qui pouvait le croire, frère? Je ne sais pas ce que tu vis comme problème. Peut-être tu es dans une situation où tu es accusé, acculé de partout. Ou même tes proches qui pouvaient avoir confiance en toi se méfient. Quel langage Benjamin pouvait employer pour justifier sa cause? Pour prouver son innocence. Qu'est-ce qu'il pouvait bien dire? Parce que ça n'arrive qu'à lui. On l'a trouvé que dans son sac est bien fermé. Ça ne pouvait pas se justifier. Il était le plus malheureux, il était le plus triste. Il connaissait son sort et il ne savait rien faire. On l'a ligoté, on l'a amené. Certainement, ils étaient tous en train de pleurer. Et lui, il le faisait encore plus. Benjamin pouvait se dire, pourquoi ne suis-je pas resté à la maison pour me retrouver dans cette situation? Il y a des gens qui disent dans leur vie, pourquoi ne suis-je pas resté dans le monde que de me convertir pour rencontrer ce genre de problèmes? Frère, si tu commences à poser des questions sur pourquoi de ton passé ou de ton présent, tu n'auras jamais de réponse. Parce que tout est né de la volonté de Dieu. C'est lui qui traîne nos pas, c'est lui qui nous introduit dans de certaines choses. Il y a des ceux qui disent, qu'est-ce qui m'avait pris d'accepter ce mariage où je suis en train de perdre ma vie? Il y a ceux qui disent, qu'est-ce qui m'avait pris d'avoir tel ami, telle relation pour me retrouver dans telle situation? Dans une situation d'angoisse, de frayeur et de peur, de stress et sans espoir. Vous savez, dans la vie, il y a une chose que mon père me disait, il faut éviter à tout prix dans la vie de passer beaucoup de temps à regretter. Parce qu'au fur et à mesure que tu regrettes, tu te fais mal. Tu te ronges en toi, tu deviendras malade. Il faut parfois affronter de certaines choses en face. Parce que
Au fur et à mesure que tu passeras le temps à dire vraiment, si je savais, le regret ne change rien. Mais les réalités sont là. J'ai dit à quelqu'un, le regret ne change rien, mais les réalités sont là. Il faut les affronter. On les amène. Et Joseph qui dit, désormais la personne où on a trouvé la coupe sur lui va rester ici esclave dans cette maison. Et Benjamin qui pleurait. Judas a pris la parole pour convaincre Joseph, pour convaincre ses seigneurs, parce qu'il ne savait pas que c'était Joseph. Il a commencé à parler. À la fin des comptes, Joseph était touché. Il fait sortir tous les Égyptiens dans la salle. Il dit, c'est moi, Joseph, votre frère. Quand ils ont entendu ça, la parole de Dieu me révèle que Benjamin avait pleuré 2 fois. Pourquoi pleurait-il 2 fois? Parce qu'il s'imaginait qu'il était entré dans un stress. Il avait déjà perdu l'espoir de vivre. Il comprend que tout ce que j'ai eu à passer dans ma vie, c'était les plans et les programmes de Joseph, mon frère. Parce qu'il voulait me retenir. Il avait un sentiment de joie. Il avait un sentiment d'espoir. Il avait un sentiment de salut pour quelqu'un qui vient d'être sauvé dans une situation incroyable. Bientôt, tu vas comprendre que notre Dieu est un metteur en scène. Et que ton Jésus est comme les Joseph de l'époque. Tous les problèmes qui t'arrivent, c'est lui-même qui met la coupe dans ton sac. Ce sont ses jeux, c'est son film qu'il est en train de jouer. Il peut te laisser dans la stérilité, c'est son film. Il peut te laisser dans la douleur, c'est son film. Il peut te laisser dans la honte, c'est son film. Il peut te laisser dans le désespoir, c'est son film. Toutes les accusations qu'on porte sur toi, c'est son film et à lui. Je suis venu dire à un Benjamin, la coupe qui se trouve dans ton sac n'est pas pour ta mort, mais c'est une coupe pour te ramener vers Joseph. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à un Benjamin, peut-être la maladie, peut-être la souffrance, peut-être les cas auxquels tu t'es retrouvé aujourd'hui, ça ne t'amènera pas à la mort, mais c'est la coupe de Joseph, c'est la coupe de Jésus. Il a mis en toi, il a caché dans ta vie, parce qu'il veut te rapprocher de lui. Tu ne mourras pas. Makambo so vivre koleka. C'est la coupe de Joseph. La honte que tu vis, c'est la coupe de Joseph. Tous les problèmes que tu vis, c'est la coupe de Joseph. Ayebi Makambazo Sala, il sait ce qu'il fait. Pendant que tu pleures, pendant que les gens parlent, je suis venu leur dire, vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Joseph de ma vie. C'est lui qui a mis la coupe dans mon sac. Tu es arrivé à un point où tu commences à désespérer. Tu te dis ça s'arrête ici. Pendant que tu dis ça s'arrête, quelque chose va commencer. Parce que lui-même a mis la coupe. Il s'est révélé, il s'est dévoilé. Disons, c'est moi qui avais mis cette coupe. J'ai dit à quelqu'un, cette année que le Dieu de la Bible se révèle. Que Jésus se révèle. Sans la présence des Égyptiens qui disent, tous les problèmes que tu as connus, c'était moi-même qui avais organisé. C'était un film qu'il était en train de monter. J'ai dit à quelqu'un, tu es un acteur de film. L'acteur de film ne meurt jamais. Parce que le producteur et le metteur en scène est là. Il sait comment il arrange les choses. Tu es un acteur, tu dois arriver jusqu'au bout. À la fin des comptes, les gens verront ta consolation et tu seras soulagé. Et je te dis aujourd'hui, il révèle cela. Il dit, tu n'étais pas bloqué, mais il avait permis que les sorciers le fassent afin de monter son film. Mais le film est en train de prendre fin. Le film est en train d'arriver à la fin.
Le film est en train de s'achever. Là où tu es, tu ne pleureras plus. Tu relèveras ta tête. La Bible dit, quand il s'est révélé à eux, ils ont commencé à pleurer ensemble. Il a pris Benjamin, il l'a embrassé et il a mis Benjamin sur son épaule.